Ils l'ont fait. Ils se sont qualifiés. Le Maroc élimine le Portugal et se qualifie pour les demi-finales, les amis. La Terre, la planète, notre planète que vous connaissez bien va exploser ce soir. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. C'est incroyable, c'est assez incroyable ce qui se passe dans cette Coupe du Monde là. Le Maroc est parti pour... Ils nous ont menti. Ils sont partis pour aller au bout. C'est clair et net, je crois, l'histoire. Ils nous ont fait croire que, ouais, bon, vas-y, on va venir, on va essayer de faire quelque chose. Non, c'est pas ça, les gars. Arrêtez de nous mentir. Vous êtes venus pour la gagner. Vous avez éliminé la Belgique. Vous avez fait match nul contre la Croatie qui a sorti le Brésil. Vous avez éliminé l'Espagne en 8ème et là, vous venez d'éliminer le Portugal. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à faire quoi, les amis? Vous cherchez à foutre le bordel sur toute la planète. Aux quatre coins de la planète, les Marocains, ils vont s'enflammer là. Là, ils vont enflammer. Là, ça va partir en cacahuète ce soir. Je pense. Ça va être la folie. Bref. Ce match-là, il est assez incroyable, hein. Beaucoup de tension, beaucoup d'émotions. Ça a mieux joué contre l'Espagne, hein. En soyons objectifs, les amis. Moi, j'ai pas beaucoup aimé le match contre l'Espagne parce que, voilà, ils avaient pas le choix. Le Maroc non plus. On va pas refaire le match, mais ils restaient uniquement en défense. Voilà, ils avaient pas trop le choix parce que l'Espagne tenait bien le ballon. Là, le Portugal, ils tiennent le ballon, mais pas autant que l'Espagne, pas aussi bien, pas aussi constamment, on va dire. Donc, forcément, le Maroc, évidemment, le plan de jeu, c'était avant tout de bien défendre et de sortir pour les tuer en contre-attaque. C'était le plan. Et il a fonctionné, j'ai envie de dire. Il a fonctionné, ça finit à 1-0, mais ça aurait pu finir le score aurait pu partir dans tous les sens, parce que fin de match, c'était très tendu. Très tendu. Donc déjà, quand on voit la composition d'équipe, on se dit, le match contre l'Espagne, il a laissé des traces. Je l'avais dit dans le débrief, on avait un Romain Saïs à la fin qui avait fini strappé, la cuisse, qui avait limite pas une déchirure, mais tu vois, ça commençait à tirer vraiment pas mal derrière la cuisse. On avait un Aguerd qui était sorti sur blessure, un Mazraoui aussi qui avait fait une fin de match un peu compliquée, Amrabat qui a quelques douleurs aussi, on a un Ziyech aussi qui en manque peut-être de forme aussi, qui joue pas souvent à Chelsea, tu vois. Il y a quand même des choses comme ça qui, tu te dis, voilà, ça va être dur d'aller jusqu'au bout, mais les mecs ils donnent leur vie sur la pelouse, donc forcément quand tu donnes ta vie sur la pelouse, c'est compliqué de pas se blesser, évidemment. Donc évidemment là le match il a démarré, on n'avait pas Mazraoui et on n'avait pas Aguerd qui fait partie des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde. Aguerd pour moi, cette défense du Maroc là, c'est la meilleure de la Coupe du Monde. Elle a toujours pas, elle a encaissé un but contre son camp, comme on l'avait dit la dernière fois. Là, ils ont encore pas encaissé contre le Portugal. Ça reste une défense très solide, très difficile de marquer un but à ce Maroc-là. Alors, ça aurait pu arriver, parce que le Portugal, ils ont eu quand même pas mal d'occasions, hein. Quand on regarde les expected goals, le Portugal, ils sont à 0,89. Donc, ils ont eu pas mal d'actions assez dangereuses, mais ils ont pas assez été efficaces, tout simplement. Ils ont tiré 12 fois au but, les Portugais, alors que le Maroc a tiré 9 fois au but. Et les deux ont cadré 3 frappes chacun. Sauf que le Maroc, eux, la frappe cadrée, ils l'ont mise, tu vois. C'est encore, on en revient toujours au même, être solide derrière et être efficace devant, ça fonctionne pour ce Maroc-là. Ça avait fonctionné pour l'équipe de France en 2018, hein, une équipe très défensive qui essayait de jouer les coups en contre, avec Mbappé et tout ça. Mais là, ils ont des armes offensives, le Maroc, ils ont Hakimi en contre-attaque, tout ça, ça va très vite. Ziyech aussi, contre-attaque, Boufal, tout ça, c'est très technique, ça peut faire très mal. Donc on peut encore une fois souligner les matchs de ceux que j'ai cités, Ziyech, Boufal qui a encore été assez bon, qui a fait des différences, qui a fait énormément de mal dans ses sorties de balles comme ça, très technique dans les petits espaces, qui peut t'éliminer n'importe quel joueur. Et un En-Nesyri encore héroïque, j'ai envie de dire. Le héros, En-Nesyri, est-ce qu'on y croyait? Parce que je me répète un petit peu, mais je l'avais déjà sorti la dernière fois, je sais plus contre qui il avait marqué, c'était contre le Canada, je crois qu'il avait mis un doublé si mes souvenirs sont bons. En-Nesyri qui est beaucoup critiqué dans cette équipe du Maroc parce que il manque un numéro 9 dans l'équipe du Maroc, qui est un tueur devant, un big attaquant, tu vois, un big numéro 9 qui va claquer des buts. En-Nesyri n'est pas dans ce cas-là, mais c'est un bosseur de l'ombre, un travailleur, il va mettre le pressing, tout ça, il va revenir, il va avoir beaucoup d'engagement sur le terrain, il va y aller, tu vois, il va faire les efforts, quoi. Mais voilà, on critiquait un peu parce que évidemment ça manque d'efficacité devant, ça manque de qualité à la finition. Et maintenant c'est lui le héros de l'équipe, j'ai envie de dire, sur ce match en tout cas, qui libère tout un pays. Le match avait démarré, c'était assez
assez fermé comme match, très voilà, les Portugais ils attaquaient mais ils avaient pas envie de trop se livrer non plus pour pas se prendre des contre-attaques éclairs de la part du Maroc. Le Maroc c'était, on connaît, solidité défensive avec un Amrabat au milieu, un Ounahi qui est toujours aussi monstrueux, un Amala, tout ça, un milieu encore une fois très solide du Maroc qui est partout, un milieu tout terrain, frère. Amrabat on connaît, donc une défense encore une fois très solide, et ça pouvait se jouer sur des coups de pied arrêtés. Franchement, entre les Portugais qui faisaient des coups de pied arrêtés assez intéressants en début de match, au bout de 4 minutes déjà, Joao Félix qui a failli claquer un petit but sur le coup de pied arrêté, et Bono qui a sorti encore un match excellent. Bono c'est aussi le héros de cette équipe du Maroc là, qui est impérial dans ses buts depuis le début de la compétition, qu'il est déjà depuis longtemps. On connaît Bono, on regarde un peu, pour ceux qui regardent la Liga évidemment, Séville, c'est un excellent gardien qui fait partie des meilleurs gardiens de la Liga, meilleur gardien. Au final il est un peu sous-coté parce que forcément voilà, il est marocain, donc on n'en parle pas trop, il joue à Séville, ça reste un excellent gardien de but tout simplement. Bono pourrait être titulaire dans n'importe quel club, j'ai envie de dire, c'est un excellent gardien de but. Donc Bono qui est encore une fois héroïque, qui a sauvé énormément de fois son équipe, surtout en fin de match, mais on y reviendra après. Donc en début de match, beaucoup d'occasions pour les Portugais, première mi-temps, 7 tirs et 2 cadrés pour le Portugal, 5 tirs, 1 cadré pour le Maroc. Le seul tir cadré de la première mi-temps, le Maroc, ils l'ont plié sur une contre-attaque éclair. C'est celui qui remplaçait Mazraoui, donc Atiat Allah, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui, on avait vu, qui remplaçait des fois Mazraoui en cours de match, ou Hakimi, quand Hakimi sortait, Mazraoui repassait à droite. Hakimi, on le sait, il avait un peu des gènes musculaires, et à chaque fois que cet arrière-gauche là il rentrait, moi je l'avais vu, ça se voyait qu'il avait du talent, il y a quelque chose, il y a une certaine puissance, une certaine vitesse, tout ça, il peut faire mal en contre-attaque, il a une bonne qualité de centre, voilà, techniquement c'est un bon joueur, c'est un bon remplaçant on va dire, et le gars il fait, voilà, pour une fois là il est titulaire, et il montre que son coach a bien fait de lui faire confiance, parce que c'est lui qui donne le ballon à En-Nesyri. En-Nesyri, frère, c'est quoi ce délire, il s'envole à 45 mètres, genre il saute limite plus haut que le goal qui loupe complètement sa sortie, malheureusement pour le Portugal c'est assez cruel, mais c'est le football, c'est comme ça, la moindre erreur elle se paye cash, tout simplement. Tu fais une erreur, le gardien sort comme ça et fait une erreur, En-Nesyri il a mis sa tête, il y a but, et tu sais qu'à partir de maintenant c'est très compliqué. Tu sais, si le Maroc il marque en premier, ça va être dur d'aller les chercher, d'aller marquer un but, parce que c'est, je le répète, c'est la meilleure défense de cette Coupe du Monde pour moi, peut-être dans les stats aussi, mais c'est très difficile d'aller marquer contre cette équipe du Maroc. La deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, il y a eu le Maroc aussi sur coup de pied arrêté, ils ont failli marquer, c'est un coup franc de Ziyech, si je me souviens bien, qui passe à ça de la tête de Romain Saïs, qui est à 2 doigts de la dévier. Le gardien du Portugal a un bon réflexe, bon la balle vient sur lui, mais quand même il a le réflexe de sortir le ballon. Voilà, donc on sentait que le Maroc avait envie quand même de plier le match, et qu'il y avait moyen quand même sur quelques occasions de plier le match, mais après le Portugal ils ont poussé. La fin de match elle était très compliquée, parce qu'évidemment Romain Saïs, qui avait des gènes musculaires comme j'ai dit, il est sorti sur blessure. Alors attention à pas laisser trop de traces non plus dans cette équipe, parce que ça va être complexe. Même Amrabat, on le voyait à la fin du match, qui commençait à se tenir et tout, qui avait un peu qui commençait à être usé physiquement. Faut que ça tienne jusqu'au bout les gars, parce que là il y a la demi-finale, mais voilà, il reste potentiellement 2 matchs, donc attention. Mais Romain Saïs, donc ça a lâché, les défenseurs, donc on avait plus du tout la meilleure défense de cette Coupe du Monde, la défense du Maroc. Il y avait 3 de ces défenseurs qui étaient plus là sur le terrain, donc compliqué. On s'est dit attention danger, il y a Ronaldo qui rentre, il y a Leao, il y a Cancelo, tout ça, genre le banc du Portugal les amis, il est monstrueux. En termes d'effectifs, le Portugal c'était peut-être ceux qui avaient le meilleur effectif, avec le Brésil tout ça se jouait, mais quand tu regardes le banc du Portugal, ils ont une deuxième équipe sur le banc, donc voilà, il a fait rentrer un peu tout le monde, mais ça n'a jamais marqué. Qui peut éliminer le Maroc, c'est la grande question, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Donc le Portugal ils ont poussé à la fin de match, franchement il y a eu des occasions, mais voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est impossible de marquer contre cette équipe du Maroc qui est solide et qui donne sa vie sur le terrain, et voilà, c'est tout. Ça s'est fini sous haute tension, j'ai envie de dire. Le Portugal a voilà poussé, il y a eu des occasions, franchement il y a eu des grosses occasions de la part des Portugais, des têtes qui passaient juste à côté. C'était très tendu, surtout qu'il y a Chedira qui prend un rouge, qui venait de rentrer aussi, il prend 2 jaunes consécutifs, il prend un rouge, un joueur en moins, c'était tendu. J'imagine que tout un pays, tous les Marocains ils sont libérés, évidemment, ça doit être une grande joie pour eux, j'imagine. Demi-finale les amis, c'est historique, donc j'ai envie de dire qu'il va falloir y aller, tout simplement pour l'histoire les amis. On va se laisser ici, voilà, le Maroc ils vont affronter donc soit l'Angleterre, soit la France, match tout à l'heure. Je pense pas que
je ferai un débrief de l'équipe de France parce que j'ai pas l'impression que ça intéresse tout le monde, puis voilà. Donc on se retrouve bientôt pour un nouveau débrief les amis, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne soirée, ciao.